L'Union européenne est engagée dans une opération militaire ambitieuse, l'une des plus ambitieuses qu'elle ait entreprise à ce jour. Il s'agit d'assurer la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées dans le désert africain. Ça se passe au Tchad et en République centrafricaine, à proximité de la frontière avec le Darfour. L'opération s'appelle EUFOR Tchad RCA. 22 États membres sont impliqués, la force compte 3700 hommes. Les bataillons multinationaux sont commandés par la France, la Pologne et l'Irlande. La zone d'opération, un territoire grand comme la France et l'Allemagne réunis, un défi logistique majeur. Ainsi, ce convoi mettra 4 jours pour atteindre sa destination finale, près de la frontière avec le Soudan. Le matériel prioritaire est transporté en conteneurs par des avions gros porteurs. La plus grande partie de l'équipement est acheminée en bateau depuis l'Europe vers le port de Douala au Cameroun. Ces véhicules viennent d'arriver de Dublin. Ils devront encore parcourir une distance de 1700 km avant d'arriver au Tchad. Par la route, un voyage de 10 jours environ. Les hélicoptères que l'on assemble sur les quais de Douala mettront beaucoup moins de temps. L'Est du Tchad est le théâtre d'une crise humanitaire de dimension internationale. Dans cette région, près d'1 demi-million de personnes ont été déplacées. Elles ont dû fuir la barbarie des combats au Darfour voisin et les violences au Tchad. La coordination de l'opération EUFOR est assurée à partir de Paris, sous le commandement du général irlandais Patrick Nash. Ce problème de réfugiés est directement lié à la crise du Darfour. Il y a un problème régional dans toute cette zone et je crois qu'il est important qu'il soit traité comme tel. Je me réjouis donc que des efforts majeurs soient entrepris à un haut niveau politique et diplomatique afin d'apporter une solution pour l'ensemble de la région. Gouroun-Koun est l'un des camps disséminés dans la zone orientale du Tchad. Il abrite environ 16 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Elles vivaient dans des villages situés dans la zone frontalière mal définie avec le Soudan. Aujourd'hui, les anciens du camp accueillent Javier Solana, le chef de la diplomatie européenne, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Les anciens de Gouroun-Koun expliquent à Javier Solana qu'ils souhaitent retourner dans leur village, mais seulement quand la sécurité sera garantie. Nous, notre première préoccupation, nous voulons la sécurité. Garantir la sécurité, c'est l'objectif de la mission militaire de l'Union européenne. Les troupes européennes font pendant à 2 autres forces déployées dans la région, la MINURCAT, la mission de police des Nations Unies au Tchad et en RCA, et la force hybride de l'ONU et de l'Union africaine qui est déployée au Darfour. Le camp Europa est le camp de transit de l'EUFOR. Il est situé près de la capitale, N'Djamena. 700 km plus à l'est, à Abéché, le camp Étoile, il doit fournir un appui aux 3 bases installées plus près de la frontière. Ce camp sera construit à partir de rien dans une zone désertique à proximité de l'aéroport. Un hôpital militaire italien moderne a déjà été construit à Abéché. Le personnel médical militaire qui est déployé dispense aussi des soins à la population locale. Une fois sa construction achevée, le camp Étoile accueillera plus de 2000 hommes. Abéché sert aussi de base aux forces spéciales, auxquelles appartiennent ces unités suédoises et autrichiennes. Les 3 camps plus petits, situés près de la frontière, sont sous commandement polonais, français et irlandais. Il n'y a pas que la logistique qui représente un défi. L'absence d'eau, la sécheresse et la saison des pluies torrentielles qui approchent donnent également un caractère unique au déploiement militaire européen dans le désert africain. Il y aurait plus de soutien pour cette mission si davantage de représentants des États membres venaient voir ce qui est réalisé ici. Au camp de Gouroun-Koun, les stocks de nourriture fournis par les organismes d'aide internationale permettront aux réfugiés de tenir jusqu'au début de la saison des pluies et au-delà. Mais une fois que ces stocks seront épuisés, si les pluies ne cessent pas, ces gens seront confrontés à des difficultés supplémentaires. L'opération européenne au Tchad et en Centrafrique a un mandat d'une durée d'1 an, qui expire en mars 2009. En septembre, ce mandat fera l'objet d'un examen à mi-parcours. Sur le terrain, au Tchad, il n'y a pas de doute. L'opération EUFOR donne des résultats tangibles. Cette mission atteste que l'Europe a la capacité d'amener des forces militaires dans les endroits les plus reculés d'Afrique et d'assurer la sécurité de centaines de milliers de personnes.